Elle a un rôle primordial à jouer. Les années passent, nous autres, nous sommes donc presque hors du circuit. Vous vous devez de porter le flambeau et de bien porter le flambeau. En faisant quoi? Moi, je me suis toujours dit que, nous sommes des croyants. C'est Dieu qui maintient tout, qui décide de tout. Mais il faut savoir un peu forcer le destin. Quand on est jeune, il faut avoir de l'ambition. Quand on a de l'ambition, Dieu fait le reste. C'est ça que je donne comme message. Un jeune ne doit pas tendre la main. C'est quoi? C'est se battre. C'est donc servir ses proches, servir son pays, servir sa ville. Donc voilà, c'est le message que je voulais vous livrer. Vous êtes jeune, il faut y croire, il faut être de tous les combats positifs. Et là, à ce moment-là, vous donnerez un sens à votre existence. Nous sommes là pour un temps. Et ce temps-là, il faut bien le remplir. Voilà donc ce que je voulais vous dire en priant pour vous. Qu'Allah le Tout-Puissant vous accompagne. Donc bonjour tout le monde, monsieur le proviseur, madame la directrice, madame Pam, monsieur le président des sections donc, de l'ARD Dakar et de Saint-Louis, je pense. Honorables invités, donc c'est aujourd'hui avec un immense plaisir que je viens assister à cette 30e journée, cette 30e édition des journées culturelles et sportives de l'ARD, qui est une journée dédiée aux anciens. Et je parlerai en mon nom et en nom de tous ces anciens qui sont là, pratiquement à la génération de 2009 à de 2004 à 2010, avec qui donc j'ai partagé des moments forts de communion et de retrouvailles au sein même de cette amicale. Je veux citer Mapati Bousso, je veux citer aussi Babacar Fall, parce que d'alors il était le secrétaire général de la section de Saint-Louis, que vous appelez président, et moi j'étais en ce moment trésorier. Jusque-là, on a eu de très bonnes relations qui jusque-là ne se sont pas effritées, pour dire simplement que l'ARD doit unir et non de désunir. Voilà, donc je parlerai aussi donc, de l'ARD en quelque sorte. Je voudrais tout simplement féliciter le bureau, parce que gérer une structure n'est pas facile. J'ai eu à le faire, mes camarades aussi ont eu à le faire. Donc vous allez entendre beaucoup de choses. Vous allez sacrifier vos cours, vous allez sacrifier vos révisions, votre temps pour l'ARD. Mais dites-vous que vous le faites pour Dagana. Parce que l'ARD est un bien immatériel qui appartient à tout Dagana, comme notre slogan le définit. Tout et tout pour Dagana. Donc encore une fois de plus, vous ne devez même pas vous baser de ces dires que certains diront de vous. Mais travaillez parce que c'est Dagana qui vous intéresse. Travaillez parce que vous voulez tout simplement aider vos jeunes frères et sœurs. Parce qu'en quelque sorte, l'ARD, la mission la plus principale de l'ARD, c'est d'abord de soutenir les étudiants qui sont à Dakar ou bien à Saint-Louis ou bien dans les autres universités. Parce que quand le jeune bachelier débarque à Dakar, je peux dire même qu'il ne connaît rien de Dakar ou bien qu'il ne connaît rien de Saint-Louis. Maintenant, c'est à vous de l'orienter d'abord sur les études, de l'aider dans les œuvres sociales. Et je pense que ça, ce sont les missions les plus importantes pour la structure. Et je pense que aussi, avant de terminer, je vais vouloir vous donner quelques propositions laconiques eu égard à la bonne marche de l'ARD. C'est-à-dire, comme vous parlez d'anciens, et que actuellement, je pense que le fait que vous organisez vos activités, vous vous décarcassez pour essayer de voir un calendrier
pour organiser les journées. Par exemple, en ce moment précis, je pense que ce n'était pas le moment idéal pour l'organisation de ces journées. Mais comme l'ARD se veut d'organiser à chaque fois des journées culturelles, moi je voudrais simplement vous proposer, comme les anciens sont là, il faudrait que nous soyons aussi vos correspondants directs. C'est-à-dire, si vous voulez organiser des journées, adressez-vous aux anciens qui sont à Dagana. Nous allons faire tout le travail nécessaire, le côté administratif comme le côté matériel, organisationnel, etc. Nous allons faire tout le travail. De ce fait que vous, quand vous débarquez, vous n'allez pas gros lot à faire. Ça, c'est une proposition que je voudrais vous donner. Je voudrais aussi dire que l'ARD, il n'y a pas d'étudiants de l'université, d'étudiants de la Sicap Foire ou bien d'étudiants de la Médina. L'ARD appartient à tout le monde. Ça, je tenais à le dire parce que je suis à Dagana, mais quand même, j'ai eu des échos à Dakar sur parfois quelques affrontements, surtout à l'approche des assemblées générales et ça. Ça, ce n'est pas notre rôle. Nous n'avons pas comme rôle de se chamailler ou bien de se battre. Donc, c'est le milieu intellectuel. Tout ce que nous faisons, ça doit se faire donc en débat intellectuel, débat d'idées. Voilà, donc celui qui dirige, qu'il soit de la maison de la Sicap Foire, qu'il soit de l'université, qu'il soit de la Médina, c'est lui qui doit diriger parce qu'il est élu démocratiquement. Il faudrait aussi que nous cherchions ça. Voilà, donc je pense qu'avec ça, l'ARD donc ira de loin. Et la dernière proposition, il faudrait aussi cultiver l'excellence chez les jeunes. Vous l'avez eu à le faire au mois de novembre ou bien de décembre. Ça, c'est une chose que j'ai saluée. Voilà, donc l'ARD se veut donc de cultiver l'excellence chez les jeunes, surtout ceux qui sont à l'école primaire, secondaire jusqu'au lycée. Voilà, donc à travers vos remises de prix ou bien à travers vos olympiades. Donc pour ne pas être long, je m'en vais donc me tenir là et vous souhaiter donc une bonne réussite à toutes vos activités. Encore une fois de plus, je vous remercie. Chères autorités politiques et administratives, chers notables, coutumiers et religieux, chers invités, chers sympathisants, et membres de l'amicale des étudiants ressortissants de Dagana. C'est un immense honneur et un grand plaisir de partager avec vous cette salle à l'occasion de la célébration de la cérémonie d'ouverture des journées culturelles, pédagogiques et sportives. Messieurs et dames, vous partagerez l'idée avec moi que ces activités sont devenues un riche patrimoine de notre chère amicale, ce qui explique que quelles que soient les difficultés et perturbations vécues, les bureaux qui nous ont précédés, ces bureaux inclus, se sont bâtis avec leur dernière énergie pour qu'elle ait lieu. Dans cette optique, il est important de rappeler qu'elle constitue des moyens de raffermir les liens entre les populations daganoises, surtout celles juvéniles. Mais aussi, elle crée un cadre de rencontre et de concertation avec les différentes générations qui ont eu à connaître l'amicale. À travers les activités sportives et culturelles, l'ARD apporte sa pierre à la préservation et à la conservation des réalités daganoises. Tout cela pour vous témoigner l'importance de ces journées et mieux expliciter les raisons pour lesquelles nous tenons tant à perpétrer cette tradition. Mesdames et messieurs, vous en conviendrez avec moi que l'ARD a une mission qui ne connaîtra pas de fin tant que Dagana aura des étudiants. L'ARD va exister et elle sera active, et c'est évident que l'inverse de la première hypothèse est utopique, car Dagana aura toujours des étudiants et même parmi les meilleurs du pays. Donc l'ARD est un vaste sang. À chaque génération a une parcelle à cultiver. Ce qui aujourd'hui, c'est notre tour,
Demain sera celui de nos frères et sœurs ou nos enfants et petits-enfants. Hier, ce sont les anciens qui tenaient ce flambeau et l'étendard qu'ils n'ont jamais laissé tomber, ce qui leur a valu cet hommage rendu pour cette 30e édition. Par ma voix du président de cette structure, je vous transmets la gratitude et la déférence de tous les étudiants d'Agonois. Vous avez été présents. Vous avez montré la voie et le chemin. Vous avez servi l'amicale avec désintéressement et avec loyauté. Vous l'avez donné vos moyens intellectuels et financiers. Vous lui avez accordé votre temps, donc une partie de votre vie. Ce service rendu ne sera jamais tué. Il sera toujours exprimé afin que les générations futures puissent s'en servir d'exemple et vous suivre les pas. Je profite de cette occasion pour lancer un appel solennel à tous les étudiants d'Aganois. Chers frères et sœurs, l'ARD n'a jamais été l'affaire d'un groupuscule et elle ne le sera jamais. La première cause défendue est la sauvegarde de l'intérêt général, donc l'heure est à l'unité. Appropriez-vous de l'amicale, faites-en votre combat. Vos idées sont et seront toujours les bienvenues. L'ARD a plus que jamais besoin de votre présence, de votre engagement. Rappelons qu'à Dagana, elle est l'une des rares structures qui ne prend pas rigueur à l'appartenance ou la conviction personnelle de qui que ce soit. Soit, si vous êtes Daganois, rien ni personne ne peut vous ôter votre statut de membre. Chers frères étudiants, que rien n'entrave la solidarité qui doit régner au sein de notre structure. Je m'en vais terminer allocution par témoigner à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué de par leur présence, leurs moyens, à la réussite de ces activités. Je ne m'abstiendrai pas à citer M. Oumar Sarr, maire de la ville, qui prête toujours une oreille attentive aux préoccupations des étudiants. Merci à tous. Vive ARD, vive Dagana, tout et tous pour Dagana. Merci et bonne fête. Vous savez, l'ARD, c'est l'une des structures daganoises qui ont défié le temps. La plus solide de toutes les structures daganoises, ou bien l'une des plus solides, de toutes les structures daganoises. Et cela aussi est dû au travail de différentes générations qui se sont succédées depuis 92 ou bien 93, si je ne me trompe pas. Donc, si vous dédiez ces journées à ces anciens, je pense qu'ils le méritent amplement, à tous ces anciens-là. Je ne peux pas manquer quand même de soulever un constat bizarre que j'ai fait. C'est cette présence timide des étudiants daganois. Ça, c'est pas une chose quand même nouvelle. Pour ceux qui savent l'ARD et pour ceux qui savent aussi le comportement des étudiants daganois de tous les temps. Bon, depuis nous, hein. Mais quand même, je pense quand même vous avez la possibilité quand même d'anticiper sur ces faits. Anticiper comment? Peut-être vous devriez quand même mettre l'accent sur une communication large, parce que des journées dédiées aux anciens quand même,
si vous aviez quand même, si vous avez eu à faire une très bonne communication et une très large communication, peut-être il y aurait nécessairement une présence beaucoup plus importante des anciens de l'ARD. Aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, il y a une frange très importante d'anciens étudiants daganois qui servent ici à Dagana, des enseignants, des professeurs de collège, des professeurs de lycée. Voilà, donc si le travail nécessaire, je veux dire sur le plan communicationnel, était fait normalement, peut-être la présence aurait été beaucoup plus importante. L'autre constat aussi, c'est l'absence de la section de l'UGB. Si on sait que l'ARD, c'est principalement 2 bureaux, et non exclusivement, mais principalement 2 bureaux, à savoir le bureau de la section de l'UGB et le bureau de la section de Dakar. Donc, et d'habitude, il est de coutume qu'au moment des discours, soit ce sont les 2 présidents qui font le discours, ou bien de façon concertée, ils vont désigner quelqu'un, un seul président qui va faire le discours au nom de toute l'amicale. Donc, c'est une remarque, très, peut-être une remarque décevante, je vais dire, ou bien une remarque qui n'honore pas l'amicale. Si on sait que l'ARD ou bien la vie estudiantine est cimentée de solidarité et de concertation, ça tout le monde le sait. Si on sait que, donc, c'est un peu, bon, c'est un peu, c'est une surprise de voir que la section de l'UGB n'est pas représentée dans cette salle. Peut-être après vous allez nous donner les raisons, je ne sais pas. Bon, peut-être aussi le nécessaire n'est pas fait en amont, parce qu'on le sait. À chaque début de préparation de ces journées, il y a eu des réunions, il y a eu des rencontres entre les différents membres du bureau de la section de Dakar et de la section de l'UGB. Bon, peut-être il y arrivait même qu'il y ait des tiraillements ça et là, mais quand même, on finirait toujours autour d'une table. Voilà, donc sur ce, bon, je pense que vous devriez faire le travail en amont pour éviter que une telle situation, une situation pareille, puisse avoir lieu. Dagana, parce que le chemin a été long, mais quand même vous avez tenu bon. Parce que tenir l'ARD jusqu'à un trentenaire, je crois que ce n'est pas une chose qui est facile. Mais quand même, malgré le vent et la tempête, l'ARD est toujours debout. Et juste, je voulais axer mon intervention sur 2 axes, tout simplement. Donc, le fait de parrainer ces journées aux anciens, je pense bien que ça vient à son heure. Dans la mesure où le constat, il est là, mais quand même, il est amer. Parce que quand l'ARD organise et qu'on ne voit même pas une cinquantaine de personnes, je crois qu'il y a problème. Et sur ce problème-là, on doit mettre notre doigt dessus et essayer de le résorber ensemble. Donc c'est pourquoi j'ai dit le fait de dédier cette journée-là aux anciens est une excellente chose. Parce que ces anciens-là auront essentiellement pour mission de réunir encore une fois la famille daganoise, la famille estudiantine. Puisque à notre temps c'était facile, parce que c'était sur 2 universités, à Saint-Louis et à Dakar. Les complications ne pouvaient pas être à ce niveau-là, mais quand même, aujourd'hui, le constat est-il que on parle de l'ARD section Bambey, on parle de l'ARD section Dakar, on parle de l'ARD section Ziguinchor et Saint-Louis. Donc, plus le champ est large, plus les difficultés seront là. Et je crois bien qu'il faut avoir du courage, faire face à ces problèmes et les résorber ensemble. Donc nous sommes disposés, comme Djadji l'a dit, comme Bolle l'a dit, nous sommes disposés à encore être là pour réunir la famille estudiantine. Parce que la mission première, c'est ça. Le deuxième axe, c'est par rapport aux activités. Je pense que depuis 30 ans, ce sont les mêmes choses qui reviennent. C'est des journées culturelles, des journées sportives où on organise des cérémonies hautes. Il est temps d'innover. Donc à votre temps, vous devez innover. Et je salue vraiment, vous avez fait une cérémonie de remise de prix et toute la population daganoise a apprécié.
Parce que là, au moins, c'est un domaine d'intervention sur lequel tout le monde a vu que vraiment l'ARD a fait quelque chose de bon. Pourquoi pas orienter vos activités dans ce sens? Organiser des cérémonies, le sport c'est bon, la culture c'est bon, se réunir quelque part et faire des discours c'est bon, mais le temps de l'innovation a sonné. Et si l'ARD n'innove pas, il sera à terre. C'est malheureux de le constater, mais d'année en année, l'amicale devient impopulaire, surtout à Dagana. Et là, l'innovation vous interpelle. Je vous remercie tous. Se retrouver parmi nos frères étudiants pour parler de l'amicale. Et c'est tout un symbolique de se réunir ici aujourd'hui au CEDEPS. Et si par exemple on part du constat de cette image, parce que ça représente un jeune garçon et une jeune fille tenant un flambeau. Et ce flambeau brille ardemment. Et c'est l'occasion aussi de vous inviter à l'image de cette image au tableau derrière nous, de tenir ce flambeau de l'ARD pour que cette flamme ne puisse pas s'estomper. Mbaye a dit peut-être ce que j'avais envie de dire et peut-être il a utilisé les bons mots. Je vous avais dit tout à l'heure quand vous êtes venu, il est aujourd'hui temps de réconcilier l'ARD avec la population daganoise. Parce que quand on organise des journées, il ne faut pas donner aux journées une dimension élitiste. Parce que l'ARD appartient à toute la population daganoise. Et il est de notre devoir de donner un cachet populaire à l'organisation, concernant l'organisation des activités. Je vous avais dit par rapport au sport, parce que ces 10 dernières années, ce sont les mêmes activités sportives qui reviennent. Par exemple, décloisonner l'organisation avec les équipes, pourquoi pas changer de paradigme. En quoi faisant? Vous faites du sport, vous serez dans la dimension sportive, certes, mais par exemple, prendre les Jakartamen, ce sont des couches de la population, organiser des matchs de sportifs de corporations entre Jakartamen et pourquoi pas entre cochers, parce que ce sont des gens qui font partie de la population. Pourquoi pas ne pas essayer de décentraliser les... Et lorsque je suis venu ici, le premier constat que j'ai fait, c'est-à-dire que quand j'ai vu la salle, vraiment ça m'a estomaqué. Parce que je n'ai jamais pensé que l'ARD vraiment puisse organiser des activités alors qu'on a moins de 50 personnes dans la salle. Pour moi, ça c'est inadmissible. Donc je condamne les étudiants, mais aussi les anciens, parce que cette journée est dédiée aux anciens. Normalement, les anciens devaient être là. Aujourd'hui, on devait être là pour accompagner les jeunes. Et la résistance des anciens montre vraiment l'image de ces activités. Parce que si les anciens étaient là, peut-être que vraiment les choses allaient... Parce que l'exemple que Kao a donné par rapport aux activités sportives, on pouvait associer quand même la population locale, les Jakartaman et autres, et ne pas tout le temps prendre des ASC. Moi, en Casamance, bon, je vois que quand les étudiants organisent, donc ils invitent les conducteurs de moto Jakarta, les artistes et autres. Donc les étudiants ne sont pas là, mais la population locale est là. Donc, et ce sont les étudiants qui doivent vraiment penser ou régler même certaines questions même de la commune. Et vous êtes absent, vous venez ici et vous vous repliez sur vous-même. Donc c'est à travers ces activités vraiment qu'on devrait quand même régler certains problèmes quand même de la localité. Sur ce, je lance un appel à tous les anciens quand même de nous réunir aussi, d'épauler nos jeunes frères. Donc des fois c'est un peu compliqué parce qu'on est partout. Donc peu d'anciens sont à Dagana, moi je suis en Casamance, donc vous voyez. Donc c'est par hasard que je suis là. Et Djadji m'a informé des activités. Bon, je suis venu parce que j'étais maintes fois membre de l'ARD, on a servi l'ARD. Mais j'interpelle les anciens, vraiment si on sort donc, de ces activités, donc de nous réunir périodiquement pour voir comment on peut. On avait même, avec Djadji, on avait même essayé quand même de trouver un groupe WhatsApp, une plateforme où on va discuter. Bon, les jeunes m'avaient quand même interpellé par rapport à certains travaux de la maison. Donc j'en ai parlé à Djadji, pour au moins qu'on cotise pour les épauler, parce qu'on a été longtemps donc, à la SICAFA. Mais malheureusement, bon, il n'y a pas quand même d'engagement venant des anciens. Des fois, pour participer, même ça pose problème. Donc du coup, on a quand même obligé quand même de noter par rapport à ça. Mais en tout cas, lorsque j'ai vu Bolé, bon, je me suis dit que vraiment, l'ARD est toujours là. Donc on a de l'espoir. Donc vraiment, je vous encourage et je vous dis que bon, ça a toujours été comme ça. Hein.
ces genres de complications et autres, mais l'AEDEF restera toujours unie et debout. Donc je vous remercie.